بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Voilà, la dernière fois, nous avions vu le premier hadith de ce chapitre que Imam Bukhari alayhi rahma, il avait intitulé le chapitre sur celui qui coïncide son amin avec le amin des anges qui sont dans les cieux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera de tous ses péchés antérieurs. Nous avions donc vu le premier hadith à la suite duquel nous avions donné certaines règles juridiques au sujet de tout ce qui était portrait de choses animées ou d'êtres vivants. Aujourd'hui, nous voyons quelques autres hadiths qui se rapportent toujours sur cette règle de jurisprudence que nous avions vu la dernière fois. Donc quelques hadiths, tous ceux qui auraient été dit, nous n'allons pas les répéter. Et s'il y a des nouveaux points, donc nous allons simplement les rajouter. Donc juste avant de voir le deuxième hadith, on rappelle le premier hadith, un petit point que nous avions oublié. Le premier hadith, c'était quoi? C'était justement que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle avait fait deux coussins ou un coussin avec, pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un tissu comportant des portraits d'êtres vivants. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mécontent, a réprimandé Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, lui disant que les anges n'entraient pas dans les maisons dans lesquelles se tenait ce genre de portrait. Ensuite, nous avions donc donné les explications juridiques que si ce sont des petits portraits qui sont placés à des endroits dans des endroits qui ne sont pas considérés comme endroits de reconnaissance ou de valeur, par exemple un tapis que l'on doit souiller, que l'on doit piétiner, un drap sur lequel on s'allonge, donc là où le portrait ne sera pas mis en valeur, il y avait une certaine possibilité selon les juristes, même si cela restait à éviter. Cependant, Cheikh Yunus Damal Barakatuhum, l'un des éminents commentateurs de hadith de notre époque, qui est toujours vivant, Allah lui donne longue vie, il met en évidence une contradiction. La contradiction, c'est quoi? C'est que toujours dans ce livre du Bukhari Sharif, dans le chapitre des Mazalim, nous avons plus ou moins le même récit, où Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle avait accroché un rideau à l'entrée de sa maison, sur lequel se trouvaient des portraits. Par mécontentement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cela, alors il a montré son mécontentement, et il a arraché ce rideau. Et lorsqu'il a arraché ce rideau, le tissu s'est déchiré en deux. Il a donné ces deux morceaux de tissu à Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui en a fait donc deux coussins, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait ces coussins. Donc dans l'autre récit, nous avions vu que un tissu sur lequel il y avait des portraits, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, on a fait deux coussins, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les utilisait. Et dans le premier hadith que nous avions vu la dernière fois, nous avons vu que c'était toujours la même chose. Un coussin qui était fait avec un tissu sur lequel il y avait des portraits. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de les utiliser. Il a réprimandé Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. La réponse à cette contradiction, c'est que dans le chapitre des Mazalim, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé les coussins sans refuser, sans refus, alors certains commentateurs disent que lorsque le prophète il a arraché ce rideau et que le tissu s'est déchiré en deux, alors c'est le portrait lui-même qui s'est déchiré en deux. Et nous avions vu la dernière fois que si on change le portrait, on déchire ce portrait, on le coupe ou on le gribouille de façon à ce que ce portrait ne ressemble plus à quelque chose qui peut rester vivant, on coupe la moitié de son corps, on coupe la tête, etc. Alors, son utilisation restera autorisée. Donc dans le premier chapitre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a utilisé ces portraits, on dira que le portrait il s'est déchiré de cette façon, de telle façon qu'en général un être vivant ne reste pas vivant en ayant le corps coupé, sectionné de cette façon. C'est une première réponse qui est donnée, mais cette réponse va à l'encontre de la règle juridique que nous avions donnée, où un portrait, même s'il est entier, du moment qu'il est piétiné, il est déshonoré, il reste autorisé. Et dans le hadith que nous avons dans notre chapitre à nous, c'est un coussin qui normalement est déshonoré. On pose la tête dessus, on s'assoit dessus, on pose les pieds dessus. Donc,
Pourquoi est-ce que malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a refusé? La deuxième réponse qui est donc donnée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certes donné cette autorisation sur l'ordre de Hazrat Jibril alayhi wa sallam, que nous allons voir dans les hadiths qui vont suivre dans quelques instants. L'autorisation a été donnée d'utiliser ce genre de tissu dans des endroits où justement ces portraits ne sont pas mis en valeur. Mais cela ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appréciait l'utilisation de ce genre de tissu. Il utilisait parfois pour montrer que cela n'était pas interdit, mais son cœur n'acceptait pas forcément l'utilisation de ce genre de portrait. Et dans le hadith que nous avons vu, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit explicitement qu'au prophète d'Allah, c'est un coussin que j'ai préparé uniquement pour toi. Donc, par crainte que les gens disent que oui, mais le prophète lui-même, il avait un coussin qui était destiné à sa propre utilisation, sur lequel il y avait des portraits, cela nous donne l'autorisation d'utiliser cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas de cette compréhension, il ne voulait pas donner cette impression. Donc s'il y avait un coussin sur lequel il y avait des portraits, de temps en temps il pouvait l'utiliser pour dire que ce n'était pas interdit, mais de lui-même utiliser spécifiquement, quotidiennement, régulièrement ce genre de tissu, il ne les apprécie pas. C'est pour cela que dans ce hadith, il a montré son mécontentement, qu'il n'apprécie pas que l'on fabrique, que l'on prépare ce genre de coussin avec des portraits spécifiquement pour lui, de façon qu'il l'utilise de manière continue. Donc là, il a montré son mécontentement. C'est la deuxième réponse qui est donnée. Donc voilà deux réponses qui étaient données au sujet du premier hadith que nous avions vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous voyons le second hadith que Imam Bukhari nous rapporte de Muqatil. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. Imam Bukhari rapporte de Ibn Muqatil, qui rapporte de Abdullah, qui rapporte de Ma'mar, qui rapporte de Zahri, qui rapporte de Ubaydullah fils d'Abdullah, qui dit que j'ai entendu Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, qui rapportait lui-même de Hazrat Abu Talha radiallahu ta'ala anhu wa anhu majma'in, qui dit que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire les anges n'entrent pas dans une maison. Et certains traducteurs français ont traduit Beitan par chambre. Les anges n'entrent pas dans des pièces, dans des lieux, dans des chambres où se trouve un chien et où se trouve encore un dessin représentant un être vivant. Donc c'est plus ou moins le même hadith que nous avions vu la dernière fois. Donc le rapport de ce hadith avec le chapitre, c'est que nous avions vu que même si nous sommes dans le chapitre où Imam Bukhari il veut mettre en évidence la personne qui coïncide son amin avec celui des anges, nous avions vu que nous étions toujours dans le chapitre sur les anges. Donc là, nous avons encore cette preuve que les anges existent et que les anges demandent un minimum de respect. Et là où il y a mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges n'entrent pas, les anges fuient ce genre d'endroit. Donc c'est le lien avec le chapitre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les anges n'entrent pas dans les lieux où il y a des chiens. Tout d'abord, le premier point, on parle toujours de ce qu'on appelle les anges qui tournent autour des croyants en faisant des doigts de bénédiction, des doigts de prospérité, des doigts de pardon pour le croyant. On ne parle pas justement de ces anges qu'on appelle les anges de Hafaza, les Kiramin Katibin qui sont sur nos épaules, qui écrivent nos actions, qui consignent nos actions et nos paroles. On ne parle pas de ces anges qui sont là pour accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels que l'ange qui donne la mort. Ou encore, par exemple, nous avions vu précédemment, lorsqu'une femme, elle attendait un enfant, alors là il y avait un ange qui était fixé au niveau de cette nouvelle fécondation. Et bien ce genre d'anges-là qui sont là pour des raisons spécifiques, ces anges seront toujours présents. On parle bien des anges qui sont là pour le bienfait de l'aide, pour le bien du croyant, c'est-à-dire qui font des doigts de baraka, de rahma, de pardon, etc. Ce sont ces anges-là qui ne seront plus présents dans ces lieux où se trouvent des chiens ou encore où se trouvent des portraits. Et au sujet
des chiens, certains narrateurs disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des chiens que l'on élève pour le plaisir. Il faut savoir que en islam, le fait d'élever les chiens, de garder les chiens avec passion, avec amour, c'est quelque chose qui n'a pas été apprécié. Le chien en lui-même, c'est un animal qui n'est pas énormément apprécié dans les règles juridiques islamiques. C'est une créature d'Allah que l'on ne doit pas martyriser, que l'on ne doit pas frapper, mais on ne doit pas non plus le garder à proximité de nos habitations. Nous avions précédemment vu qu'au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait donné l'ordre de tuer les chiens pour enlever cet amour que les êtres humains, que les Arabes, ils avaient pour ces chiens. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de ne plus les tuer. Dans certains récits, les chiens sont comparés au shaitan, au Satan. Et aussi, au niveau juridique, la salive du chien est considérée comme impure. Et certaines personnes certains savants considèrent le chien aussi impur que le porc. Le porc dans son intégralité, son corps, ses poils, sa graisse, ses dents, tout ce qui vient du porc est impur. Certains savants disent que le chien, il a la même position que le porc dans son impureté. Donc c'est pour montrer que c'est un animal qui n'est pas forcément très apprécié, contrairement aux chiens, contrairement aux chats, contrairement aux oiseaux, contrairement aux poissons, etc. Eh bien le chien, il a une position spécifique au niveau de son impureté. Et justement, dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde que l'ange ne vient pas là où il y a un chien. Eh bien, malgré son impureté, dans certains cas, l'autorisation de garder un chien a été donnée. Par exemple, pour la protection d'un lieu, ce qu'on appelle les chiens de garde. On a une grande maison, on a un magasin, nous ne sommes pas à l'abri des voleurs. Alors, comme intermédiaire, nous avons le droit de garder des chiens de garde qui nous protégeront donc des voleurs. Il y a par exemple les chiens pour la chasse. Il est autorisé en islam de chasser selon certaines conditions, avec certaines contraintes aussi, et il y a aussi cette autorisation de chasser avec le chien. Donc, nous voyons le gibier, nous envoyons le chien qui attaque cet animal, sous certaines conditions, l'animal sera licite à la consommation. C'est tout un chapitre qu'il faudra travailler un jour, Inch'Allah. Donc, nous n'allons pas entrer dans ces détails. Toujours est-il que, par exemple, le chien de chasse ou encore le chien de garde, ils sont autorisés. Donc, certains savants disent que ce genre de chien, où il y a l'autorisation d'élever, de garder, cette interdiction ou cet avertissement de non-venue des anges là où il y a ces chiens ne s'appliquera pas pour ces chiens que nous avons l'autorisation de garder, tels que le chien de chasse ou encore le chien de garde. Là, c'est l'avis de certains savants. Mais, Allama Nawawi alayhi rahma, lui, il part du principe que, en apparence, cet avertissement de l'éloignement des anges du lieu où se trouvent des chiens, elle est générale. Elle est générale. On ne peut, dans cet avertissement, en tirer des exceptions. Pourquoi? Il se base sur un récit qui se trouve toujours dans le Bukhari Sharif, dans lequel il est dit qu'une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait la venue de Hazrat Jibril alayhi wa sallam. Et c'est un hadith que nous allons voir dans quelques instants, c'est le hadith qui va suivre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait la venue de Hazrat Jibril alayhi wa sallam. Mais l'ange Jibril ne s'est pas présenté au rendez-vous et au lieu fixé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attendu, et jusqu'au matin, l'ange Jibril n'était pas venu. Au matin, nous allons voir dans les autres récits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va remarquer sous son lit un petit chiot. Il va demander à ses épouses d'enlever ce chiot, il va nettoyer le lieu où s'était caché le petit chiot, et c'est là que l'ange Ibrahim va venir et il dira que là où il y a des chiens, nous ne pouvons entrer. Donc, nous voyons que là,